Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Nouveau numéro de valeur ajoutée donc. Aujourd'hui, on se demande si l'été peut être agité ou pas d'ailleurs sur les marchés financiers. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Alors déjà, on va regarder 2 secondes dans le rétroviseur et se dire que les performances des indices boursiers sur le premier semestre sont assez étincelantes et difficilement reproductibles. Quand on voit notamment le CAC 40, je crois qu'on est à 18% de hausse sur le premier semestre. Quelle année! Ouais. La barre est très très haute. On est sur un début d'année historique, sur l'ensemble des actifs risqués d'ailleurs. Les actions ont eu, pour certains indices, leur meilleur semestre depuis 1998. Aux États-Unis, le S&P, on parle de plus 15%. L'Europe a même fait mieux que les États-Unis, ce n'est pas si courant, donc on s'en félicite. Le CAC est, je crois, à 19%. Et donc, ça va être difficile de reproduire une telle performance au second semestre, ça c'est certain. Et puis, on a eu aussi des performances sectorielles qui ont été un petit peu inhabituelles comparé à ce qu'on avait eu les années précédentes. Donc, un marché intéressant à tout point. C'est-à-dire sur les performances sectorielles ? Alors, on a eu le grand retour du cyclique, ce fameux trade de la réflation, comme disent les anglo-saxons, cette idée que dans une économie qui reprend et des taux qui remontent, on a des entreprises plus cycliques, plus sensibles à ce cycle économique, qui ont très très bien performé. Donc ça faisait longtemps que ça n'arrivait pas dans un marché qui était dominé par la croissance. On a aussi eu un retour des financières, qui étaient données pour mortes depuis nombreuses années maintenant. Ouais. Elles reviennent de loin en même temps. Elles reviennent de très loin. Donc aux États-Unis, les financières, c'est le meilleur premier semestre de leur histoire. On n'avait jamais vu de performance aussi positive pour les financières aux États-Unis. Les bancaires européennes, je crois, sont à 28-29% de performance sur le premier semestre. Meilleur premier semestre en plus de 20 ans. Donc voilà, une dynamique sectorielle qui nous change un petit peu des standards des années 2010. Certains diront qu'on a quasiment fait l'année à la fin du premier semestre. Alors voilà, on va voir. Maintenant, c'est sûr que la barre est très très haute. On va avoir du mal à maintenir ce type de rythme. Évidemment, lorsque les marchés montent aussi rapidement, les valorisations se renchérissent. Et donc la justification pour être très fortement, pleinement, agressivement investie dans des marchés si cher peut s'argumenter. Ouais. D'autant que pour vous, le mois de juin a marqué une sorte de bifurcation sur les marchés, c'est-à-dire ? On a eu un changement de régime potentiellement. Le mois de juin a été marqué par le retour des banques centrales au premier plan. Elles ont été actives dans la communication. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles nous ont expliqué que ça y est, elles considéraient à nouveau resserrer la vis monétaire dans un avenir pas trop lointain, et je pense en particulier à la Fed. Mais en même temps... À pas compter quand même. À pas compter, effectivement. Et elles ont aussi réussi à convaincre les marchés que l'inflation serait contenue, elle serait transitoire, qu'il n'y avait pas matière à paniquer. Et donc finalement, on a vu une grande prise de profit de ce trade de réflation, ces valeurs cycliques en particulier, une baisse du niveau des taux qui avait beaucoup augmenté jusque-là, et donc une espèce d'inversement de tendance. Avec un marché de plus qui probablement se cherche un petit peu. Là, on voit depuis 15 jours, peut-être 3 semaines, on a un marché qui est beaucoup plus stable, beaucoup de prise de profit. Plus de mesures, plus de prudence. L'euphorie est derrière nous, ça ne veut pas dire que les marchés sont pessimistes, mais souvent les marchés passent d'une humeur à l'autre. Voilà, plus de prudence aujourd'hui, ce qui est normal d'ailleurs. Peut-être un petit peu plus de prudence, et on sort en plus d'une période extrêmement spéculative, ce qui a probablement été une des grandes caractéristiques de ce marché. Oui, les marchés actions sont chers, ça je veux dire, on peut le dire comme on veut, c'est une réalité ça aujourd'hui. Les marchés sont chers en historique. En relatif, ils le sont parfois un peu moins comparés à d'autres classes d'actifs, mais ils sont chers en relatif aussi, et très spéculatifs. On voit sur plein d'aspects, effectivement. Quand on regarde la composition de la performance, ce sont souvent les entreprises les plus spéculatives, celles, vous savez, qu'on valorise en multiples de revenus plutôt qu'en multiples de profits. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'elles n'ont pas de profit. Donc on va regarder en multiples de revenus ce type de compagnies, et celles-là ont très bien performé sur le premier semestre. On va regarder, par exemple, les entreprises qui ont beaucoup de leviers, beaucoup de dettes, ont eu tendance à mieux performer que les autres, parce que le marché parie que dans un cycle de désendettement, elles vont pouvoir surperformer le reste des actifs. Donc voilà, un marché très spéculatif. Et puis on le voit aussi dans le positionnement des investisseurs. Quand on regarde l'allocation actions obligataires cash, on est très agressif aujourd'hui. On favorise l'action. Près de la moitié de l'allocation moyenne est dédiée aux actions aujourd'hui. Historiquement, c'est
on est à des niveaux moindres. Ce niveau n'a été atteint qu'au moment de la bulle Internet. Donc ça donne une petite idée de... Ça ne rappelle pas nécessairement des très bons souvenirs. Voilà. Donc effectivement, toutes les caractéristiques d'un marché spéculatif sont en place. La bonne nouvelle pour l'investisseur, c'est qu'il est aussi caractérisé par une forte dispersion et donc un vrai potentiel de sélection de valeur. Bon, sans lire dans le mar de café ni dans la boule de cristal, Raphaël, comment se présente l'été? La fin d'année, ça paraît loin. L'été, la rentrée, parce que, encore une fois, voilà, les attentes des investisseurs sont très élevées, notamment en termes de croissance bénéficiaire. Et donc, ils ont se dit qu'il faudra on va rentrer en séquence de publication de résultats, des résultats qui soient exceptionnellement bons pour, j'ai envie de dire, pour surprendre positivement, tant les attentes sont élevées. Les attentes sont élevées, vous l'avez bien dit. On va avoir du mal, clairement, à avoir le même type de performance sur le deuxième semestre. Alors, les fondamentaux restent très positifs. On est dans un cycle économique puissant aujourd'hui qui, de beaucoup de points de vue, surpasse la reprise de 2009-2010. Donc ça, c'est un facteur positif. Oui, mais c'est anticipé par les marchés. Les marchés jouent ce scénario quasiment de reprise parfaite, de reprise économique garantie, sans le moindre accro, sans le moindre variant delta au carré qui viendrait nous enquiquiner. Tout à fait. Et à ça se rajoute le fait que tous les facteurs qui nous ont permis d'avoir une très jolie performance au premier semestre sont un petit peu en train de virer de bord. On est arrivé à un pic sur beaucoup de ces facteurs-là. Le vent change de direction et la direction du vent, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les marchés et qui, de ce point de vue-là, pourrait rendre les marchés et les intervenants beaucoup plus prudents. C'est ce qu'on disait sur juin. On commence à avoir un marché qui se cherche. Donc moins de catalyseurs ou des catalyseurs moins puissants ou de nouveaux catalyseurs à la hausse pour les marchés? Alors, les nouveaux catalyseurs, il va falloir les trouver, les deviner. Je les vois pas là. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est aussi ce qui rassure les marchés. On n'a pas de grandes disruptions attendues sur les mois qui viennent, mais quelques points quand même de friction, d'inquiétude. L'inflation en est une, évidemment. Qu'est-ce qui se passe si l'inflation se mettait à vraiment augmenter et était plus que transitoire, comme semble le croire la Fed, ou alors des dynamiques de variants et de vaccination qui seraient insuffisants avec une dernière partie d'année où on retrouverait à nouveau des vagues de contamination et des économies à l'arrêt. Ça pourrait troubler les marchés pour le coup, sur le deuxième semestre. Ceux qui ont envie quand même de prendre le train en marche, il reste encore des poches d'investissement, des idées d'investissement? Il en reste. Alors, il faut être très sélectif. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il n'y en a plus beaucoup. Beaucoup de zones d'exubérance à éviter probablement. Quelques zones encore de valeur. Beaucoup de dispersion. Donc, la dispersion, c'est cette idée qu'il y a un grand différentiel de valorisation ou de performance entre les gagnants et les perdants, entre les bénéficiaires du Covid et ceux qui en ont souffert. Enfin, les gagnants, ils sont hyper bien valorisés, donc ceux-là, on ne touche pas, sauf si on a envie de prendre vraiment beaucoup de risques. Il faut aller vers les entreprises qui ont le plus souffert. Alors, on va trouver de la valeur là. Et prendre ces paris-là. Alors, pas nécessairement sur l'ensemble de ces entreprises, mais en étant très sélectif. Quel secteur, par exemple? Quel secteur? Alors, on a constaté, par exemple, dans des secteurs à très forte tendance long terme, de croissance long terme, on va penser aux voyages, on va penser aux hôtels. On a quelques belles entreprises, donc les plus belles de la cote en termes de qualité, qui aujourd'hui, en comparatif au reste du marché, voire même à un historique, sont relativement attractives. Donc hôtels, voyages, voilà, des secteurs qui ont plus souffert du Covid et qui restent encore pour certaines compagnies assez décotées aujourd'hui. Et sinon, en dehors d'hôtels et voyages? Alors, on peut parler de la qualité en général. Comme le marché est exubérant, il favorise des compagnies qui ne sont pas nécessairement de grande qualité aujourd'hui. Des compagnies que le marché croit potentiellement à forte croissance à l'avenir, mais qui aujourd'hui n'ont pas nécessairement ces Mais la qualité se paye très cher aujourd'hui. Elle se paye cher, mais moins cher qu'historiquement. Et finalement, c'est une bonne nouvelle pour l'investisseur. Pas la peine d'aller faire des paris sur ces entreprises spéculatives. Se concentrer sur des secteurs de grande qualité et des compagnies qui ont fait leurs preuves avec des sources de croissance bien identifiées pour le futur. C'est souvent une recette pour la performance. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, cette recette n'est pas très cher à l'achat finalement. Donc il reste des opportunités pour cet été. Voilà, merci beaucoup Raphaël. Merci David. Et rendez-vous la semaine prochaine sur Boursorama pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées.